Chag Sameach, Moadim le Simcha. Et on est déjà bien avancé dans la fête de Sukkot et je voulais juste vous parler quelques petites idées comme ça. Que déjà la fête de Sukkot, c'est la seule fête où c'est écrit Chag Zman Simchatenu, c'est le temps de notre joie. Sukkot, c'est le temps où on est pris en charge complètement par Akadosh Baruch Hu, on est enveloppé par les Anané Kavod, comme c'était dans le désert, qu'Akadosh Baruch Hu les protégeait de tout. Il les enveloppait comme dans un incubateur comme ça et ils étaient protégés de tout. Alors c'est ce qu'on retrouve dans la souka. On est entouré avec la souka qui nous protège de du soleil et de toutes les choses et que c'est le moment le plus propice pour vraiment d'être proche d'Akadosh Baruch Hu et de ressentir sa présence. Et bien souvent, c'est le temps de notre joie. Et bien souvent, Dafka, quand on nous demande d'être joyeux, on a toutes les occasions de ne pas avoir envie d'être joyeux. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et comprendre pourquoi il faut être tellement joyeux. Et pourquoi c'est tellement important d'être joyeux à Sukkot. Alors d'abord, on parle de Simcha Bet Hasheva. Qu'est-ce que c'est? C'était à l'époque, on prenait l'eau et on faisait des libations avec l'eau sur le misbéar et ça occasionnait une grande joie et on dansait et on regardait cette joie. D'ailleurs, tout le monde ne dansait pas parce qu'il fallait être à un niveau très très haut spirituellement pour danser. Et c'est écrit que celui qui n'a jamais vu la fête de la joie de Simcha Bet Hasheva ne sait pas ce que c'est une joie, ne saura pas c'est quoi une vraie joie tout le long de sa vie. Alors pourquoi c'était pas plus, le rabbi pose la question, on pourrait pas dire que la Simcha Bet Hasheva c'est une grande joie. Pourquoi dire que celui qui n'a pas vu, il n'a jamais vu de joie? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette joie? D'abord, il faut savoir que quand Dieu il a créé le monde, il a séparé les eaux les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas, elles ont dit, mais Akadosh Baruch Hu, nous aussi on veut s'élever vers toi, nous aussi on veut aller vers toi. Alors Akadosh Baruch Hu leur a promis que Bezrat Hashem, sur le Misbéar, on verserait de l'eau, et comme ça elles s'élèveront vers Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la raison, comment dire, du niglé. Mais en fait, on nous explique que pourquoi ces eaux elles montent. Pourquoi on arrive à les faire monter? C'est par le travail de l'homme. Quand l'homme il va faire l'effort de les mettre sur le misbéar, alors il va les élever à un niveau qu'elles n'ont jamais été avant. Et donc, ça nous apprend quoi? En fait, on comprend que la source pourquoi le makor de cette joie, pourquoi la source de cette joie à Simchat, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ça? C'est on casse les limites. On dépasse. C'est-à-dire que tout le but de cette séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, par le travail de l'homme, on les élève, on enlève cette séparation qu'il y a entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est tout notre travail. Et le rabbi nous explique que justement, toute la joie de cette fête-là, c'est au-dessus des limites, au-dessus de mon sérel, au-dessus de mes midot. C'est travailler à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu netto, sans comprendre. Même si j'ai une grande capacité, une grande intelligence, on ne pourra jamais comprendre la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Alors tout ce qu'on nous demande de faire, c'est d'être Bessimcha, c'est-à-dire de ne pas avoir une raison d'être joyeux. D'être joyeux parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous demande de l'être. C'est pas être joyeux parce que j'ai un événement joyeux. Non, c'est être joyeux au-delà de tout. Et c'est simplement c'est dans la profondeur d'être joyeux parce que je révèle en moi Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est dans cette atmosphère tellement kodesh. Et donc quand je vais révéler, je vais mettre de côté mon sérel et toutes ces raisons qui m'empêchent d'être joyeux et qui font qu'elles viennent d'Afka à ce moment-là pour m'empêcher d'être joyeux, et que je sais que c'est le Ikar, c'est d'être joyeux, parce que quand je vais révéler que par mon travail d'être bitoul à Hachem et de faire sa volonté, que je mets tout de côté et que tout mon travail c'est de justement unifier le haut et le bas par mon travail sans comprendre, et que par ça j'explose toutes les limites. Et comme nous l'apprend le Baal Shem Tov, que c'est écrit que Hachem il est comment c'est écrit le verset, excusez-moi, Hachem tzilcha al yemincha, ça veut dire que comme moi je me comporte, Hachem c'est mon ombre. Donc si moi je dépasse, je
pulvérise mes limites, alors Akadosh Baruch Hu aussi il va pulvériser les limites. Et c'est tout le avoda. D'ailleurs, même dans le Tanya, on dit que c'est quoi un Oved Hashem? C'est celui qui va briser ses limites. Et donc la source, c'est maintenant. C'est briser les limites. Puisque tout le travail de mettre l'eau de faire ces libations, c'était de briser les limites, d'enlever cette séparation qu'il y a entre le haut et le bas. Et que quand je vais réaliser cette chose-là et travailler, comprendre que tout mon travail, c'est d'unifier et de mettre toutes mes raisons de côté pour être Bessimcha et de faire les choses comme Akadosh Baruch Hu il me demande, alors Akadosh Baruch Hu aussi, il va mettre toutes les raisons, il va être au-dessus de tous les dynimes, même si j'ai fait des fautes et même si j'ai fait n'importe quoi, il met tout de côté, il casse ses limites aussi, si on peut dire, et il nous envoie le bien béniglé. Alors, c'est pour ça que ce travail, cette joie qui est sans limite, sans raison, il n'y a pas une raison d'être joyeux. C'est parce que c'est la source de la joie. Et quand on va comprendre ça et on va réfléchir à tout le tov d'Akadosh Baruch Hu, alors on brise nos limites et Bezrat Hashem, lui aussi, va briser ses limites et il va nous envoyer la Géoula. Alors, la seule chose qu'on a à faire, c'est mettre de côté toutes nos idées négatives et d'essayer de comment on peut arriver à des idées positives, c'est justement en essayant de remercier Akadosh Baruch Hu sur toutes les petites choses qu'on a, au lieu de dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, et bien au contraire on dit ah bon Hachem, je suis mariée, j'ai des enfants, ou j'ai ceci. Essayer de trouver des choses positives pour essayer de le remercier. Et à partir de là, construire sa joie sur une base, et après comprendre que c'est émettre, c'est la profondeur de la vie, c'est vraiment notre essence. Quand on est Bessimcha, on met tout de côté, on met tout repose sur Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'on s'unit à lui. Et que quand on pense que grâce à ça, quand on va mettre de côté nos sentiments, notre intelligence, notre compréhension, on casse nos limites, on travaille au-dessus de nos forces, alors Akadosh Baruch Hu aussi va faire la même chose. Alors Bezrat Hashem, qu'on arrive vraiment maintenant par la danse et par la joie à briser toutes les limites, nos limites, et qu'Akadosh Baruch Hu il va briser ses limites, et que Bezrat Hashem, on se retrouve au Beth Amikdash.